Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Flight Simulator 2020. Cette fois je vais vous faire découvrir la dernière sortie de Just Flight, le PA28R Arrow 3. Une superbe réalisation, franchement que je vous recommande. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc là on est en VR, pour donner un peu une idée de ce que ça peut donner. On est à Biarritz avec une météo vraiment pas terrible du tout. Le modèle extérieur, il est très bien fait, très bien reproduit. Belle qualité graphique, on voit les nuages derrière avec une trouée. Bref, il fait pas beau du tout. Donc graphiquement, le modèle extérieur est très beau. Alors il y a également un autre PA28R qui est sorti de chez Carenado. Finalement j'ai opté pour le Just Flight parce qu'au niveau de l'équipement, on verra, il est quand même très complet. Le cockpit, on est sur un cockpit un peu à l'ancienne, ce que j'aime bien. Moi j'aime bien les cockpits un peu avec des aiguilles, pas trop modernes. Bref, c'est parfait. Vous avez également une tablette graphique qui permet de sélectionner différentes options, notamment au niveau de l'équipement de l'avion. Quand vous sélectionnez sur ce bouton là, vous pouvez opter pour deux autres types de GPS. Un GPS un peu classique ici, voilà, et un deuxième GPS avec un écran un peu plus grand quand vous cliquez dessus. Voilà, donc, et ça c'est quand même très bien pensé, de pouvoir changer directement avec un clic de bouton l'équipement de l'avion sans avoir à recharger complètement l'avion. Ça c'est quand même vraiment bien. On va rester sur une avionique assez classique. Le tableau de bord, il est très beau. On a vraiment des plastiques qui sont vraiment qualité photo. Le cockpit est très agréable, on retrouve vraiment cet esprit Piper. Voilà. Et on va pouvoir, alors je retrouve l'option, rajouter également le pilote. On peut faire apparaître le pilote en place droite. Bon, après il y a d'autres options à creuser. Mais vraiment un avion très sympa. Voilà. Bon, on va l'appeler Bob. Salut Bob. Bon, il bouge pas, hein, voilà, il bouge un petit peu la tête, mais voilà. Bon, c'est quand même sympa d'avoir quand même quelqu'un dans le cockpit, plutôt d'avoir cette sensation d'être tout seul dans un cockpit vide. Enfin voilà, un petit détail sympa. Donc pour revenir sur l'avion, vous avez également après les portes, vous pouvez ouvrir directement là-dessus. Vous avez d'autres options, ouvrir également les coffres à bagages, ce genre de choses. Bon, c'est du visuel, mais c'est plutôt bien reproduit, vraiment. Voilà. Les poignées de verrouillage également sont fonctionnelles. Donc, au niveau du cockpit, graphiquement c'est quand même très bien fait. On est vraiment sur un très beau modèle. Par rapport aux avions de base que l'on a d'un Flight Simulator, c'est différent. C'est un avion qui est quand même très bien équipé. Graphiquement ça a été vraiment très bien fait. Donc on va y aller plein gaz. Alors au niveau du lacet, j'ai le lacet qui au bout d'un moment, lorsqu'on arrive à une certaine vitesse, qui est très sensible. Donc il faut vraiment y aller tout doucement sur les palonniers. Alors je sais pas si c'est vraiment lié à l'avion ou à mon joystick. Et on est airborne pour pouvoir rentrer le train. Alors ce qui est bien à la VR, c'est que on baisse la tête, on clique. Ça c'est quand même super. Et là vous pouvez voir dehors, l'effet de la météo, c'est quand même super joli au niveau de la visibilité. Et si on voit bien, c'est les gouttes d'eau qui ruissellent le long de la vitre. On voit sur les montants de la vitre les gouttelettes d'eau qui ruissellent. Sur le pare-brise, pareil, les gouttelettes d'eau qui remontent. Bref, c'est super beau. On a vraiment une sensation en VR d'être à l'intérieur d'un avion. On sent vraiment la vitre qui est à côté de nous. On voit les gouttelettes d'eau dessus. C'est une immersion qui est fantastique. En VR, c'est vraiment génial. On est en train de rentrer dans la couche. On voit pareil, en dessous, la visibilité commence à être moins bonne.
L'avion, au niveau des performances, ben, il monte bien. C'est vraiment un avion qui est puissant. L'avion est très stable, très agréable à piloter. Dès l'instant où on a passé cette phase d'accélération sur la piste, où je disais que le palonnier pouvait être un peu sensible, et bien en vol, l'avion c'est un vrai plaisir à piloter, c'est stable. C'est un peu ce qu'on retrouvait dans la réalité sur un Piper, un avion d'une excellente stabilité. On passe un peu au-dessus des nuages, voilà, on est un peu dans la trouée, c'est vraiment très très joli. On regarde un peu sur les côtés, on voit vraiment ces filets d'eau qui se promènent le long de la vitre, c'est vraiment superbe cet effet-là. Les nuages, ils sont pas super parfaits, ce que je trouve dans Flight Simulator. Il y a vraiment une impression de flou dans les nuages. Ça manque un petit peu de texture. C'est un peu ce que je reproche pour l'instant à Flight Simulator au niveau des modèles 3D des nuages. J'espère que ça va s'améliorer, mais il y a vraiment cet aspect un petit peu de flou, de forme qu'on n'arrive pas trop à déterminer. C'est un peu ce qui est dommage. Donc voilà, on arrive un petit peu au sommet des nuages. On est vraiment dans la trouée. C'est vraiment les effets de luminosité que l'on a dans le Reverb G2 sont vraiment superbes. Ça marche vraiment très très bien. On voit un arc-en-ciel là sur le côté. Très agréable à piloter cet avion. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Autant je voulais jusqu'à présent beaucoup sur du DR400, un peu du Cap 10 également sur Flight Sim. J'ai pas trop testé les autres avions, mais celui-là est vraiment génial. On peut ouvrir la trappe, on voit que le son change. On la verrouille. Et vous avez tout un tas de petites astuces, là, notamment appelées par soleil. C'est un peu gadget hein, dans le simu, mais voilà, c'est un soin qui est quand même accordé à l'équipement de cet avion. Même encore un petit arc-en-ciel en bas à gauche là. Alors, je sais pas si dans la réalité on verrait autant d'arc-en-ciel que ça, hein, on en voit même deux là. Bref, on monte très bien, hein, on est quand même sur du 1500 pieds minute. Ça a de très très bonnes perfos cet avion, hein, visiblement. Et au niveau de l'instrumentation, c'est vraiment classique. Vraiment l'horizon artificiel standard, altimètre standard, le HSI très agréable à utiliser. Bref, un avion simple, basique, pour faire de l'IFR de manière basique, c'est idéal. Vraiment, c'est un avion qui est parfait. Pas de glace cockpit G1000, hein, mais vraiment du pilotage simple, sans prise de tête. Donc là on continue tranquillement notre montée, passer au-dessus des nuages, histoire d'être au-dessus de la couche, tranquille. Puis on va flirter un petit peu avec les sommets des nuages, là, ce qui est quand même un petit peu sympa. Donc très très bon rendu en VR. J'ai déjà fait des vidéos précédemment, vous avez peut-être dû voir. Vraiment, je conseille la VR à tous ceux qui font du simulateur aujourd'hui. Alors, il faut l'ordinateur performant, mais c'est vraiment en termes d'immersion, on gagne énormément, énormément. Alors après au niveau on se rend pas trop compte sur les vidéos qu'on peut faire en VR comme ça là sur YouTube. Vous avez les deux écrans qui sont dans chaque œil donc, et on a du mal à se rendre compte un petit peu de ce que ça peut donner en termes de profondeur. Il faut vraiment tester un casque VR pour se rendre compte vraiment de tout ça. Bref, vous avez vraiment l'impression d'avoir les montants de la VR qui sont vraiment à côté de vous. Et une impression de relief également. Même vu de l'extérieur, on a vraiment cette impression de 3D avec l'avion qui se détache vraiment sur le décor derrière. Et c'est super sympa. On peut voir vraiment
Les éclairages sont vraiment super beaux au niveau du casque VR. Alors faut vraiment garder l'avion au centre de la vision pour avoir vraiment la partie qui est la plus nette. C'est un peu une habitude à prendre sur les bords, c'est un tout petit peu flou, même si c'est pas trop gênant. Mais même en VR, voilà, la définition est quand même super agréable sur ce Reverb G2. Après sur les autres, Oculus Rift, j'ai pas eu l'occasion de tester, ni le Quest. Mais déjà sur le G2 c'est top, c'est vraiment superbe. Après les écouteurs que l'on a sur le G2 qui sont vraiment à côté de l'oreille, ça donne une impression un peu spatiale du son. Mais c'est pas non plus un son qui est fantastique. Mais au niveau immersion c'est quand même pas mal. Donc vraiment dans le cockpit, c'est vraiment dans le cockpit qu'on a l'illustration parfaite de l'intérêt de la VR avec cette liberté de mouvement qu'on a dans le fait de tourner la tête comme si on était vraiment dans le vrai avion, d'aller regarder ce qu'on veut chercher. Et ça c'est vraiment c'est génial. Faut vraiment le tester pour s'en rendre compte. Alors faut aussi la configuration qui va bien avec une bonne carte graphique, sinon on ne tire pas vraiment le maximum. Sachant que même là je suis obligé de diminuer certains aspects graphiques. Alors je suis en ultra sur tout, c'est juste que j'ai baissé les options de rendu de façon à éviter que ça lag trop. Donc il faut trouver le bon juste milieu. Au niveau du reste du cockpit, vous voyez à l'intérieur on a vraiment les sièges, c'est très beau, vraiment. Très belle réalisation graphiquement et il n'y a vraiment rien à en redire. On est vraiment sur un avion américain avec du confort. Vraiment pour le voyage, c'est un avion qui est très agréable pour le confort. Au niveau des sièges, ça se voit. Cet aspect rouge un peu ancien, ça fait un peu avion des années 70-80. Mais c'est très plaisant. Donc ce qu'on va faire, je vais couper ici et on va se retrouver dans quelques instants. Un peu plus loin, on aura passé un petit peu cette trame de nuages et puis on ira se poser un peu quelque part. Alors nous revoilà dans le Piper. Donc on a passé la zone du côté du sud-ouest qui était pas terrible du tout. On voit que les nuages ça commence un peu à se morceler. On voit le sol en dessous. Donc on va peut-être essayer de se faire un petit passage en VFR. Là j'avais activé le pilote automatique, vous avez les commandes ici là, avec ces trois boutons qui permettent de régler l'altitude, enfin de bloquer de bloquer le cap. Et la commande d'altitude elle est là, c'est ce petit bouton là. Vous pouvez utiliser le pilote automatique. Ça c'est quand même assez appréciable en simu. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres avions comme le Robin DR400 où il n'y a pas de PA. Et donc il faut toujours passer son temps un peu à retrimer l'avion, toujours un peu embêtant. Donc Bob est toujours avec nous, hein. Il profite du voyage. Donc on voit la côte, donc on est sur la côte des Landes. On va désactiver le PA. Et puis on va se diriger tranquillement vers la côte, descendre. Puis on va pouvoir passer entre les nuages. Donc ça aussi on peut se rapprocher du cockpit juste avec un mouvement de la tête. On rapproche la tête et on a exactement le même comportement au niveau de la vision que ce qu'on pourrait avoir dans le vrai avion. Ça c'est vraiment top. On voit la côte sur notre droite. Vous voyez les reflets que l'on a également sur l'aile droite au niveau du soleil, c'est très bien rendu. Les ombres également sur les montants de la portière, enfin du moins du fuselage. On voit les ombres. Vraiment une sensation de vol en VR qui est fantastique. Vraiment je vous recommande. Alors on va partir en virage. On va revenir vers la terre.
Puis ce qu'on va faire, on va passer dans une trouée entre les nuages. Regardez le fuselage, l'ombre du fuselage sur l'aile, très sympa aussi. Alors vraiment, quand on fait des virages également en VR, on a on va dire ce réflexe qu'on a d'incliner la tête à l'inverse du virage. C'est vraiment, on retrouve cette sensation là, du moins ce comportement qu'on peut avoir en vol d'incliner la tête en fonction des virages. Alors on va changer l'équipement, je vais mettre un GPS pour voir un petit peu ce que l'on peut avoir dans le coin comme terrain. Il va falloir qu'on zoome et qu'on dézoome. Alors je ne connais pas encore bien le GPS. Alors, un des problèmes quand même de la VR, c'est quand on utilise des écrans comme ça qui sont assez petits, la lisibilité est pas toujours idéale. Donc ça c'est un peu un des inconvénients qu'on a de la VR. Ce qui aurait pu être bien, c'est de pouvoir cliquer sur l'écran et mettre en fait l'écran en pop-up, ou du moins le GPS en pop-up, pour pouvoir sélectionner sur un petit écran en 2D. Visiblement on peut pas le faire. Donc puis pareil, quand on regarde un peu loin comme ça, aller cliquer sur les bons boutons quand la tête bouge un peu, c'est pas toujours facile. Je pense que c'est une habitude à prendre, mais c'est vrai qu'on est habitué d'avoir le curseur qui bouge un tout petit peu pour passer à côté. Donc on a un petit terrain par là-bas, alors je ne sais pas ce que c'est peut-être mimisant, j'en sais rien. On va aller quand même dessus, directement. Donc vraiment une petite option qui est très sympa, de pouvoir changer l'équipement de l'avion en vol directement. Ça c'est vraiment très bien pensé de la part de Just Flight, ce qui permet juste pendant le vol de dire bon, tiens, on va changer d'équipement, on va faire autre chose, et puis on va pouvoir tester un équipement un peu différent. Donc ça c'est vraiment, je trouve, une idée qui est très pratique. Et puis on voit, on clique dessus, on a tout de suite le nouvel équipement qui s'affiche. Donc on a une trouée devant, on va essayer de slalomer un peu pour pouvoir descendre. Dès qu'on passe plein réduit, vous avez vu le voyant rouge qui s'allume, la petite alarme qui sonne, c'est normal sur les beepers. Dès l'instant où on est plein réduit, si le train n'est pas sorti, on a cette petite alarme pour dire attention, n'oubliez pas le train. Donc en descente, comme ça, si on ne veut pas sortir le train, faut garder quand même un peu de gaz pour éviter que ça sonne. Là on a une belle trouée, on va passer là-dedans. Et une fois sous la couche, on va pouvoir essayer de repérer visuellement le terrain. Alors on va s'attendre à un terrain assez petit, qui ne sera pas forcément évident à voir. Alors je sais pas si c'est une piste en herbe ou une piste en dur. Alors, on va voir. Et on commence à voir quand même relativement bien le sol. Un gros avantage de Flight Simulator 2020, c'est vraiment avec les données, enfin du moins les images satellites qui permettent de recréer le décor. On a vraiment une impression de terrain qui est extrêmement fidèle à ce que l'on peut voir dans la réalité. Ça c'est quand même fantastique. On va zoomer un petit peu histoire de voir un peu mieux le terrain, d'essayer de le repérer visuellement. Parce qu'au milieu des champs, à mon avis, il ne sera pas évident à trouver. Mais vraiment, ouais, cette impression d'image satellite, le relief est très bien rendu. Les arbres, alors normalement j'ai mis le réglage des arbres au maximum, ce qui fait qu'on a en gros le maximum d'arbres qu'on peut avoir. Et quand on regarde, il y a des arbres vraiment, on a des forêts qui sont vraiment très étoffées. C'est pas un arbre par-ci par-là, on a vraiment cette impression de relief, de vraie forêt. C'est vraiment superbe. On a vraiment même aussi les routes. Quand c'est au milieu des arbres, on a du mal à les distinguer. Bref, au niveau de l'immersion qu'on peut avoir comme dans la réalité, c'est quand même assez fantastique, hein. Vraiment. Si vous n'êtes pas passé entre temps à Flight Simulator 2020, franchement allez-y, foncez, c'est vraiment c'est la référence des simulateurs actuellement. Pour la première fois, on peut vraiment faire du vol VFR, mais du vrai vol VFR. Donc
Donc même pour les pilotes d'aéroclub, je pense que ça peut être un très très bon entraînement pour notamment quand vous êtes en cours de formation en PPL. Bien, je vous recommande vraiment, quand vous avez une navigation PPL qui est prévue, de la faire initialement sur Flight Simulator. Et donc déjà de faire un pré-repérage de certains points, vous verrez un peu à quoi ressemblent vos points tournants. C'est vraiment un plus qui peut vous aider à préparer votre navigation du mieux possible. Alors, on a toujours une petite couche de nuages, pas très épaisse, mais qui peut un peu nous embêter. Alors on va essayer de rechercher un peu le terrain. Alors, le terrain doit être à peu près dans ce secteur-là. On recherche, alors il y a des champs. Alors si c'est un terrain en herbe, rien ne ressemble plus à une piste en herbe qu'un autre champ en herbe. Donc on va essayer de retrouver ça. Et là encore, on voit tout l'intérêt de la VR qui est de pouvoir rechercher visuellement dans un secteur sur notre gauche. On voit qu'il est sur notre gauche le terrain d'après le GPS. Alors c'est peut-être cette piste que l'on a en bout d'aile là qui ressemble un peu, on dirait c'est une piste un peu en dur. C'est peut-être ça. Et vraiment c'est super agréable de pouvoir tourner la tête, de revenir au milieu, la tête au centre, pour regarder les paramètres, surveiller la vitesse, l'altitude. Vous avez vraiment une souplesse dans la gestion du regard dans le jeu qui c'est vraiment inégalé. Rien à voir avec un écran. Alors certes on perd un petit peu en termes de définition par rapport à un écran d'ordinateur. C'est un tout petit poil plus flou, mais ça reste très lisible et ça reste vraiment très appréciable à piloter. Alors, on a identifié donc notre piste et on va commencer à préparer notre machine. Alors pareil, j'ai pas encore appris les checklists de l'avion, donc on va faire ça au feeling. Je n'ai pas trouvé de réchauffe carburateur sur cet avion. Alors, il est peut-être quelque part, mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Voilà, les volets. L'avion est vraiment très stable en termes de pilotage, c'est vraiment un avion très agréable à piloter, même à basse vitesse comme ça. Donc on voit vraiment un peu notre piste qui est visiblement donc dans une rangée d'arbres là. C'est assez bizarre ce terrain, il faudrait que je regarde ce que c'est. Il est vraiment au milieu de rien du tout. On va s'aligner en finale. Encore toujours un petit arc-en-ciel là sur le côté. L'air est quand même encore assez humide, hein, même si ça s'est éclairci. On arrive en finale, on va sortir le dernier cran. Plein volet. Il y a plusieurs crans de volet sur cet avion, hein, c'est pas un cran et un deuxième cran comme sur le DR400. On a plusieurs crans de volet, il y en a 3. Et on n'a plus qu'à se poser. Toujours très stable en finale, hein, cet avion, vraiment très appréciable à piloter, c'est vraiment un régal. Hein. Je vais faire attention au niveau de latéraux, il faut bien maîtriser parce qu'il a tendance à partir au niveau du lacet, et je pense que ça vient de mon joystick. Et pour le freinage, alors j'ai pas encore attribué la touche de freinage, on va freiner au frein de parc, façon furieux. Donc voilà, on est posé, on va rentrer nos volets, et on va dégager sur la droite. Hein. Le son est également très agréable, on retrouve vraiment ce son un peu de moteur un peu puissant, vraiment on a un son qui est de toute beauté hein, sur cet avion. On voit la manche à air, donc bon, on est bien posé sur la bonne piste. Hein.
Et puis on va en rester là, on va s'arrêter tranquillement à côté de la manche à air. Voilà. Et puis couper tranquillement le moteur. Donc, vraiment, en conclusion, très très bon avion que je recommande, hein, vraiment. C'est peut-être un des meilleurs avions qui est sorti actuellement sur Flight Simulator, du moins dans ce type d'avion léger. Donc pour à peu près une trentaine de dollars, une trentaine d'euros. Vraiment, je recommande. Allez-y, c'est un très très bon avion. Pour l'IFR, c'est un avion qui est parfait, même pour le VFR. Hein, c'est un avion qui avance bien, qui monte bien, qui est très stable. Très très bonne réalisation. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.